Le disciple qui veut devenir prêtre, il va être dans des actes bien précis, qui sont ceux de son ministère, configurés au Christ Jésus, le bon pasteur. Et donc, il va falloir apprendre finalement à prêter son cœur à Jésus-Christ, pour que Jésus puisse, à travers ce pauvre cœur, aimer celles et ceux que le futur prêtre rencontrera dans son ministère. Seigneur, bénis-nous, bénis la nourriture que tu nous donnes, fais-nous la grâce d'en bien user pour ta gloire et pour notre salut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ici, il y a... Si j'aurais su. Salut. David. Voilà. David. Les gens. Ça va? Très bien. Très bien, merci. Magnifique. Voilà. Table des jeunes. Tu m'aurais dit, David, j'aurais mis la soupe. Oui, je sais. On est 4 séminaristes à vivre ensemble. On est de temps en temps aussi d'autres prêtres qui viennent à midi. En fait, c'est des camarades avec qui j'ai fait mon temps de séminaire. C'est une maison ouverte, donc il y a aussi des invités, des étudiants en théologie et autres qui viennent manger avec nous régulièrement. Voilà, on est tout le temps en train d'accueillir des personnes. Je vois qu'il y a juste tout en dessin. De travailler, d'avancer sur ses limites humaines, oui, c'est un challenge. Ouais. Et je pense quand même que la vie communautaire ici, elle nous aide à ça. Ouais. Les corrections fraternelles, par exemple, qui sont, pour moi en tout cas, plus faciles à donner qu'à recevoir. Savoir accepter une remarque sur la manière dont l'office a été mal préparé, par exemple, ou une réflexion déplacée qui a été faite contre quelqu'un, une médisance comme ça, et savoir dire merci et partir, très difficile. On a fait le travail comme ça pour s'échauffer. Ah, est-ce que tu as de qualité? Peut-être c'est ce que je garderai de mon temps de séminaire, c'est l'amitié avec le Christ d'abord, par les temps de prière, et les uns avec les autres, ces deux dimensions dans le double commandement de la charité, aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, avec peut-être une dimension du pardon qui est peut-être vécue de manière systématique. Moi, je peux donner un exemple. Lors d'un cours de chant, le directeur, le séminariste qui faisait la direction, nous faisait apprendre un chant, et puis j'ai décidé d'improviser, disons, une troisième voix, ce qu'il n'a pas tellement apprécié, ce que je comprends, parce que c'était plus pour embêter, je pense, de ma part. Et en fait, il a été très sec avec moi en me disant « Maintenant, tu sors ». D'accord, devant tous les séminaristes, c'était très humiliant. Et du coup, je sors, je vais dans ma chambre, et quelques minutes plus tard, j'entends toquer à la porte. Alors j'étais fâché, je ne me suis même pas donné la peine de lui ouvrir la porte. Je dis oui, de manière assez fâchée. Et puis il est rentré, et en fait, il est venu se mettre à genoux devant moi, en me demandant pardon. Et c'était pas ce que j'attendais du tout. J'étais en mode on va se rentrer dedans. Et ça m'a fortement marqué. Saint Paul dit « Priez sans cesse, donnez sans cesse des louanges, vos hymnes à chanter. » On prie le matin, à midi, le soir, avant d'aller dormir. Je pense que ça peut aider à justement faire cette prière sans cesse. Il y a des moments où on se perd un peu dans tous les sens, et puis de se recentrer sur l'essentiel. Oui, de fait, c'est vers là qu'on tend.
C'est bien ça, le but d'être un jour avec le Seigneur et de le louer au ciel. Et c'est ça les psaumes, oui. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. La prière des offices, ou bien de la messe, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose. Donc ça peut avoir le côté un peu lassant, ou bien, oui, un peu ennuyant. De fait aussi, la répétition, il y a ce paradoxe. La répétition, ça peut être difficile, mais en fait, c'est aussi un approfondissement. Ça, j'ai remarqué depuis que j'allais tous les jours à la messe. C'est un approfondissement au mystère. On y plonge de plus en plus. On comprend de plus en plus. Des fois, ça m'arrive, oui, d'être, quand je vois l'élévation de l'hostie, d'être comme ça, étonné. Wow, c'est vraiment Dieu qui se donne à manger, qui se fait si petit pour être dans mon cœur, pour vivre en moi, pour que je vive en lui. Jésus, tu es prêtre pour l'éternité. Je crois que la beauté de nos études en théologie comparée à d'autres, c'est pas on a une question puis on cherche une réponse, c'est on a une réponse puis on essaie de comprendre comment on y arrive. Typiquement, le fait que Dieu soit Trinité, c'est révélé, donc on l'accepte comme vérité de foi, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis en fait, à un moment, on se trouve en fait face au mystère, donc face à une sorte de barrière, de limite. Notre raison ne nous permet pas d'aller plus loin, non pas parce que ce qu'on croit n'est pas raisonnable, mais parce que c'est au-delà de ce qu'on arrive à concevoir avec la raison. Alors ça, c'est un grand avantage et en même temps un inconvénient, c'est qu'on est assez peu nombreux en fait les théologies, donc on est peu nombreux, donc ça c'est un peu dommage parfois. D'un autre côté, ça fait qu'en fait, ceux qu'on a là, qu'on a tous les jours, en fait on finit par les connaître, puis ça devient assez rapidement des copains et des amis avec qui on a du plaisir à jouer au baby-foot à la pause, à aller prendre un café ou quelque chose, enfin voilà. Il y a une relation différente que quand on est dans un amphithéâtre de 500 personnes, y compris avec les professeurs qu'on connaît, qui nous connaissent, qui mettent un nom en fait. On n'est pas le monsieur au 3e rang, on a un prénom, on a le droit à des blagues. Donc ça crée vraiment une relation que je trouve très, très bonne et optimale, parce que finalement la théologie, certes on est là pour apprendre, mais on voit aussi qu'on vient de parler de quelque chose qui finalement nous habite plus que comme une connaissance. Donc on vient de parler fondamentalement de celui qui donne une raison à notre être, à notre vie. Je pense que ça dit quelque chose de ce qui est propre peut-être aux études de la théologie. La dimension hors du séminaire, elle est importante parce que ça nous permet justement de ne pas vivre en vase clos. Elle inclut donc tout ce qu'on fait en rapport avec les gens. Je décrirais cette dimension pastorale comme de l'apostolat essentiellement. Et donc c'est toutes les rapports qu'on a avec l'accompagnement par exemple, ou dans les différents groupes auxquels on peut participer en paroisse. Moi pour mon compte par exemple actuellement, c'est le fait de faire partie d'un groupe de jeunes. Donc c'est des jeunes pros que je vois toutes les semaines et c'est mon activité pastorale principale. Au cours des 2e et 3e siècles, des hommes, parfois des femmes, qui se retirent dans les déserts d'Égypte, de Palestine, pour fuir le monde, en latin fuga mundi, et vivre une vie chrétienne plus absolue. Quand on m'a proposé cette éventualité, j'ai tout de suite accepté, je me suis tout de suite dit bah oui, c'est génial. Et je ne l'ai pas regretté parce qu'effectivement, ça me permet aussi de bien voir ce que vivent les jeunes aujourd'hui, même si j'ai évidemment des amis, je ne suis pas isolé dans le séminaire, on ne vit pas en vase clos, mais quand même d'avoir ce contact toutes les semaines, et surtout des jeunes pros, donc ça veut dire qu'ils sont dans le monde du travail, qui est peut-être un monde dans lequel j'ai passé quelques années, mais disons qui maintenant m'est un peu moins familier. Donc je vois quelles sont leurs problématiques, je vois qu'est-ce qu'ils vivent, et ça donne des discussions très enrichissantes. Moi j'avais sincèrement une question. Oui, concrètement. Oui, voilà.
Tu as parlé de... C'est vrai que dans l'aspect pastoral, on peut être confronté à des situations auxquelles on ne s'attend pas, peut-être. Et on est confronté à beaucoup de souffrances aussi, des gens qui viennent se confier. Alors parfois, on se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Est-ce que je vais être à la hauteur? C'est des questionnements qui restent. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable d'aider cette personne ou ces personnes, d'apporter quelque chose? Et puis après, on se rappelle que c'est Dieu qui aide, c'est pas nous. Donc nous, on fait ce qu'on peut pour transmettre ce message de Dieu, de l'Évangile. On donne tout ce qu'on a, on fait de notre mieux, mais c'est rassurant quand même de se dire que c'est Dieu qui nous envoie, et que c'est pas nous avec notre propre message ou avec nos propres idées finalement, qui sommes envoyés. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour ma future vie de prêtre? Surtout de toujours chercher le Seigneur. Je pense que c'est la chose la plus importante. Je sais que par moi-même, j'arrive pas à être fidèle, par exemple, à toujours être avec le Seigneur. Des fois, je me pose la question, est-ce que je vais être... Parce qu'on voit des prêtres qui quittent leur ministère. Là, toujours, on se pose aussi la question, est-ce que moi, je vais être fidèle? Je sais en tout cas, si j'arrive, c'est qu'avec le Seigneur. Moi, je demande qu'une chose, c'est d'être un prêtre selon le cœur de Dieu, d'être au service, et puis de faire la volonté de Dieu. Après, les lieux, les personnes, et ça peut changer, ça peut évoluer. L'essentiel, c'est vraiment d'être à l'écoute, et puis de faire ce que le Seigneur nous demande. Je pense que c'est valable dans toute vocation. Et pour ma part, en tant que prêtre, c'est vraiment tout ce que je demande. Donc, Je pense que la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter, c'est de garder l'amour premier à Jésus. Quand je me pose la question fondamentalement pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui, en fait, c'est de se rendre compte, c'est d'apprendre à me rendre compte aussi qu'en fait, c'est pour lui. C'est premièrement pour Dieu, pour Jésus, et qu'en fait, si un jour je perds cette conscience, mon ministère n'aura plus de sens. Enfin, ça deviendra, on pourrait être un très bon fonctionnaire, un très bon directeur de paroisse, mais je pense pas qu'on pourrait être un bon pasteur si on perd finalement le lien avec celui qui est le vrai, enfin l'unique pasteur. Vous pouvez me souhaiter d'être toujours fidèle à l'Évangile, fidèle au Christ, à ne jamais être tiède, et j'espère toujours être de plus en plus saint, voilà, tout simplement, pour témoigner du Christ. Vous pouvez me souhaiter ça, voilà.